Raconter quelque chose que j'ai vécu ce matin. On est en train, à l'École nationale, de peindre une murale sur la rue Laurier au coin de Saint-Denis. Et c'est pas une murale, on fait ça avec mais la murale, elle a été dessinée, conçue par un scénographe, Richard Morin. C'est une œuvre complexe. C'est pas une murale dans le muralisme habituel où les choses sont grosses. C'est très, très fin. C'est une technique assez extraordinaire. Et depuis 2 mois, les gens qui passent sur le trottoir s'arrêtent et regardent, mais c'est vraiment une œuvre d'art qui est en train de s'élaborer. Il y a une vieille phrase qui dit « La culture rassemble, l'art divise ». Donc, parce que quand on fait de l'art à l'échelle d'un quartier ou sur la rue comme ça, puis tout le monde qui a fait de l'art public le sait, il y a des gens qui haïssent ça à mort, puis qui, tous les matins, se lèvent pour venir dire aux gens qui travaillent « Penses-tu que c'est beau? » Puis il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Et ce matin, je suis rentré parce que dans le Devoir, il y a une madame que je connais pas pantoute qui a pris le soin d'écrire une lettre aujourd'hui dans le Devoir, une courte lettre, pour féliciter l'École nationale et les artistes en disant « Cette murale-là, je la vois se faire devant moi. Je me promène avec ma petite fille de 7 ans, je discute avec des étrangers. On a toute une discussion dans le quartier sur cette œuvre d'art-là. Merci, ça change ma vie. » Et je suis allé voir les artistes qui travaillent là-dessus ce matin, puis je leur ai dit ça, puis ils disaient, ben, ça fait tellement notre journée, parce qu'hier, on s'est fait engueuler par d'autres voisins qui disaient que c'est pas bien beau votre affaire. Mais donc, moi, je crois que c'est très important de comprendre, de ne pas avoir une vision nécessairement que la culture, tout le monde est toujours content. L'art a un rôle de questionner, de transformer, de susciter des débats. Et le rôle de l'art n'est pas nécessairement d'établir un consensus. D'ailleurs, on sait tous que les plus grandes œuvres d'art, dans quelque domaine que ce soit, ont pris parfois jusqu'à des siècles avant d'être considérées comme étant des canons de beauté, etc. Mais c'est important que ça puisse exister, et c'est important que les citoyens aient le droit de juger l'art et aient le droit d'exprimer de façon artistique ce qu'ils ont ou ce qu'elles ont à dire. Et la force, ce que moi je trouve toujours le plus puissant après 30 ans de travail avec des artistes, mais des artistes très très connus, des artistes moins connus, ce que je trouve fantastique d'un vrai artiste, c'est sa liberté totale de s'exprimer et sa recherche de vouloir communiquer quelque chose qu'il juge absolument urgent. Et je pense que tous les citoyens ont besoin de ça, et donc l'idée qu'on doit avoir accès à l'art comme moyen d'expression sur l'art et comme moyen d'expression de sa propre identité, c'est nécessaire. Et dans les quartiers, c'est quelque chose qui doit être développé. Moi, je me souviens, avant d'être adolescent, j'allais à la bibliothèque municipale de Lormier, où là, j'ai, pour les premières fois, touché, je suis jamais devenu un bon dessinateur, tout ça, pas du tout, mais où on faisait de l'art plastique. Et je me rappelle à quel point c'était important, à quel point je connaissais mes amis comme ça, en regardant ce qu'ils faisaient. Donc, moi, je pense qu'il y a un immense travail à faire pour que l'art, pas juste la culture, que l'art occupe plus de place dans nos quartiers, dans nos communautés, peu importe leur échelle. Oui. Guillaume, je parlais des contacts qu'a le gérant et le ban Mister Valère avec les spectateurs. Quand on parle de potentiel, de créativité, d'énergie créative et tout ça, j'imagine qu'il y a des gens qui vont voir les membres du groupe et disent « Moi, je suis guitariste, moi, je suis chanteur. » Il y a un échange. Est-ce qu'il n'y a pas là une énergie formidable qui est transmise et qui fait des allers-retours entre les deux artistes? Celui qui joue de la guitare dans la salle, c'est aussi un artiste. C'est aussi quelqu'un qui s'intéresse aux arts et à la culture, qui n'est pas sur scène, mais bon, il y a quelque chose là, non? Il y a une énergie, Moi, je peux parler, moi je réponds souvent par des projets, hein. Je réponds toujours à la question par un projet. Mais on a eu un projet récemment où on a fait... Ben, je plug les projets. Mais on a eu un projet récemment où on avait demandé l'année passée au Métropolis, aux gens qui allaient venir au spectacle de Mister Valère au Métropolis, c'était le 20 octobre l'année passée, on leur a dit, apportez votre caméscope, et prenez les images et téléversez ça sur un compte FTP sur Internet, et ça sera un projet communautaire, dans le sens que vous allez nous exprimer votre point de vue. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'on a reçu des images de 53 personnes qui avaient pris ça vraiment au sérieux. On a eu des images, genre des filles dans les toilettes en train de se laver les mains. On a eu des images de personnes dans la foule qui étaient comme ils étaient heureux d'être contents ensemble. Ils étaient en train de se filmer eux-mêmes.
Et ce qu'on s'est rendu compte par la suite, parce que c'est un projet qu'on voulait faire, on trouvait ça cool, mais par la suite, en regardant le produit final, on se rend compte qu'il y avait une prestation artistique sur scène. Il y avait des gens qui avaient un point de vue et donc artistiquement accompagnaient dans le fond la perception de tout ça, puisqu'à la fin, il y a eu un monteur aussi qui a pris les images et qui a exprimé son point de vue aussi. Donc, il y a eu 3 étapes de création et ça va être diffusé bientôt sur les ondes de votre télévision, votre canal spécialisé de musique préféré. Et donc, ça fait quelque chose d'extraordinaire, ce genre de projet-là. Et pour revenir à la question qui était plus précisément sur les fans, oui, moi, je n'ai pas l'occasion de suivre toujours le groupe en tournée, mais il y a beaucoup de gens qui viennent les voir et qui disent « ben moi, je suis cinéaste, j'aimerais ça avoir, utiliser ta musique, votre musique dans mon petit bout de film. Moi, je suis guitariste, justement. Qu'est-ce que je devrais faire pour pouvoir éventuellement gagner ma vie? » Donc, il y a un échange qui se passe, mais c'est pas seulement de personne à personne, mais c'est aussi, il y en a qui sont trop gênés pour venir voir l'artiste à la fin. Ils le font sur la page de l'artiste sur Facebook ou bien par biais de messages directs sur Twitter, etc. Donc, il y a vraiment il y a un échange. Il y a un échange, il y a une interrelation, interactivité. Solange, sur le potentiel d'expression, sur la créativité des gens, sur peut-être aussi la relation entre le spectateur et l'artiste. Moi, je trouve, en tout cas, pour les jeunes, les jeunes du primaire, les enfants du primaire, je trouve que la culture leur donne un espace de liberté qu'ils n'ont pas ailleurs. Parce que, ils veulent pas à l'école, tu dois répondre à plein de consignes. C'est sûr, bon, quand on fait de l'art aussi, là, si on veut apprendre des techniques, mais c'est tellement réjouissant de voir quand les enfants peuvent s'exprimer librement sur quelque chose qui leur ressemble, ils s'expriment comme ça. Et je trouve que pour les enfants, des fois, ça leur donne, ça les valorise. Souvent, parce que, bon, soit qu'ils sont pas bons dans telle ou telle matière, mais en art, ils peuvent s'exprimer puis trouver un plus dans leur vie. Et pour certains, ça fait vraiment une différence importante. Et je pense que ces espaces de liberté-là, on en a besoin à tout âge. On a besoin quand on travaille parce que justement, toute la journée, on fait quelque chose que quelqu'un nous dit quoi faire. On peut-tu s'exprimer librement par un cours de peinture le soir? Moi, je pense que c'est ces espaces de liberté-là qui sont importants. Puis quand on peut les partager dans une communauté ou autre, je pense que c'est vraiment, c'est gagnant, quoi.